Bonjour et merci à tous les abonnés des Médias Univers et merci aussi à tous ceux qui suivent le révérend pasteur Ben Mutombo. Dès loin, vous êtes si nombreux qu'on ne sera vraiment énuméré vos noms ici, mais nous saluons votre geste d'encouragement, votre geste de fidélité pour être toujours là, pour nous poser des questions. Nous nous entretenons avec l'homme de Dieu comme il est d'habitude ces derniers temps. Nous amenons les questions que les enfants de Dieu s'épousent à travers le monde et puis reçoivent leurs réponses de la part de missionnaires africains. Voilà. Bonjour révérend. Bonjour chers journalistes. Toujours au four et au moulin lorsqu'on vous cherche. Vous avez toujours été là. Parachuté dans le monde pour élever les grands maîtres Branham. Voilà, révérend, beaucoup de gens vous font confiance. Merci. Souvent, il y a des questions qui sont posées, qui n'ont pas encore eu des réponses, alors que d'autres se renouvellent. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à toutes ces questions? Nous allons prendre des dispositions dans les jours à venir. Pourquoi pas faire un direct qui peut nous prendre 3 heures en train de répondre à vos préoccupations. Révérend, la Pâque. Nous savions qu'à l'Église catholique, la Pâque, c'était le 4e mois. On amenait des maniocs, des maïs à la messe, et puis on faisait la célébration, on tuait les boucs, les moutons, ainsi de suite. Et on ne savait pas que dans les mondes du message, il aurait existé une autre Pâque différente de celle vécue à l'Église catholique. Est-ce qui est d'entrée de jeu? Vous êtes sûr qu'il y a une nouvelle Pâque en dehors de celle qu'on fêtait avec les catholiques? Il y a la réalité de la Pâque, la vraie Pâque, la vraie fête de Pâques, selon William Marion Branham. Et d'ailleurs, c'est dimanche, c'est sur cela que je vais parler. Donc, il existe une véritable Pâque, un véritable sceau de Pâques, plus grand. Je ne vais pas scandaliser les gens, je le dirai prochainement. Voilà, déjà il y a des suspens pour ce dimanche. Voilà. C'est déjà promis, nous serons aussi en direct de notre page Facebook Média Univers. Voilà. Parce que c'est la nouvelle matière. Nous avions de notre part communiqué, comme on l'a vu sur votre compte Facebook, les comptes bien sûr de l'Église. Oui. Et comme c'était aussi mentionné sur le forum Jeune du Message, Oui. sur Média Univers, sur Branham Info, sur les échos du pasteur Bell. Vraiment, ça a suscité vraiment d'enthousiasme parce qu'on n'aurait jamais su qu'il devrait y avoir dans la plaine de Malachi 4 cette matière-là de la Pâque. Et bien, comme aujourd'hui, nous allons nous concentrer de la résurrection de William Branham, parce que c'est ce qui a suscité encore beaucoup de débats, référons. C'est d'ailleurs une partie de la Pâque. Voilà encore. Voilà. Ça, je vais lire cette question avec compassion, avec, je ne sais pas comment, avec mélancolie, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un temps, nous avions compris, il ne faut pas donner les noms des gens qui posent des questions pour les éviter les problèmes. Cette question qui nous vient, d'abord la personne dit, c'est sérieux. C'est très sérieux ça. Donc, il prend ça avec la sérieuxité. Il prend ça avec la sérieuxité. Pourquoi? L'on pose sa question en disant, chers missionnaires africains, bonjour. Bonjour. Vraiment, c'est très sérieux ça. Est-ce que Branham est ressuscité? Deuxième question. Si oui, sur base de quelle écriture? Or, moi, je peux déjà vous faire une observation. Tous nous savions que William Marion Branham ressuscitera avec nous à la seconde venue du Christ, comme mentionné, je crois, dans le livre de 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, chapitre 4, c'est 1, 2. Christ va venir, les morts en Christ ressusciteront. Et Thessaloniciens 4, je crois. Voilà. Le 13 et consort. Voilà, c'est cette résurrection que nous attendons tous, avec le brebis de Mutombo Kalombo, de Sonika Futa, de nous à l'église catholique. Nous croyons depuis longtemps à cela. Et vous, venez avec un autre son de cloche. C'est très sérieux, chers missionnaires africains. Est-ce que réellement, Branham est ressuscité? Et sur base de quelle écriture? Mon précieux ou ma précieuse qui a posé cette question,
je vous remercie. À vous les journalistes de Média Univers, je vous remercie. Parce que vous m'avez donné... surtout à Frère John 4 aussi. Oui, je ne peux pas l'oublier. C'est John 4 et les jeunes du message, c'est Rick Lukusa, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie également. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer et de dire quelque chose à l'humanité sur ce qui brille dans mon cœur et sur ce que Dieu nous a donné. Merci. Branham ressuscité ensemble. Au dernier jour, comme on a l'habitude de le dire, c'est archi faux. Il est ressuscité ou il est déjà ressuscité. Attendre tout le monde pour ressusciter ensemble avec eux, ça brise beaucoup d'écritures. Beaucoup d'écritures. Ça brise Matthieu 17, première écriture qui doit être brisée. Matthieu 17 nous montre Élie et Moïse à la montagne de la transfiguration. Et l'interprète divin, Branham, déclare, je vais les lire. Je suis dans Apocalypse chapitre 4. Je donne juste cette écriture et je passe à d'autres écritures. Branham ressuscité ensemble avec la masse. Avec le frère Neville Orman, avec les Sotman, avec tous ces mondes-là, voir ce que nous perdons dans nos vies chaque jour. Ça brise Matthieu 17. Voilà l'interprétation de Matthieu 17. Apocalypse chapitre 4. Prêché le 31 décembre 1960. Le paragraphe 138 et 139, l'orateur principal déclare ceci. Là-haut, sur cette montagne, ils virent sa venue, ou en tout cas son avant-premier. Que virent-ils en premier? Moïse. Il représente les saints morts qui ressusciteraient. Élie s'était né là, lui aussi. Oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y eut premièrement Moïse. Ce sont les 6 premiers âges de l'Église, ceux durant lesquels l'Église s'est endormie. 6 âges de l'Église. D'ailleurs, il n'était pas seul, mais lui aussi était là. C'était le messager du dernier jour avec son groupe. C'était la transfiguration de ceux-là qui allaient être enlevés. Sans passer par la mort. Matthieu 17 nous dit que de Wesley à Paul, ils entrent dans la tombe, ils attendent la résurrection, tandis que Élie, lui, va dans l'enlèvement vivant avec son groupe. Écoutez, 182, le même sermon. Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Mettre Branham dans la tombe pour qu'il attende la résurrection quand la trompette sonnera et vous allez avec lui, vous brisez Matthieu 17. Branham, tu vas ressusciter quand?
Précise non. Parce que nous avons de confusion. Tout le monde croit que tu vas ressusciter. Tout le monde croit que tu as la puissance de résurrection. Mais il y a ceux qui renvoient ta résurrection avec la masse. Tout le monde. Mais il y a peine qui croient que tu es déjà ressuscité. Mais toi, tu es ressuscité. Ou tu vas ressusciter quand? En mettant en tête référent qu'il s'agit de la vie ou de la mort. Parce que si vous suivez la question de notre frère, c'est une question de vie ou de mort. Réellement. Je suis dans les signes de sa venue. Prêché samedi à 7 avril 1962, soir, à Cleveland, Tennessee, USA. Les paragraphes 130. Je lis la partie B. William Branham commence à déclarer: je ne pourrai plus jamais être un jeune homme maintenant. Je ne saurai pas ce que je sais. Je ne ressusciterai pas à la résurrection avec ces gens à qui j'ai prêché. Je dois ressusciter dans cette génération même pour être un témoin de la parole. C'est le son de William Branham. Je relis. C'est pourquoi j'étais en train de vous suivre à la loupe. Je ne ressusciterai pas à la résurrection avec ces gens à qui j'ai prêché. Je dois ressusciter dans cette génération même pour être un témoin de la parole. Vous voulez refuser que tous ces gens aujourd'hui, Une génération a combien d'années? c'est 40 ans. 40 ans. Ici, Branham parle, nous sommes dans quelle année? On doit être précis. Les fils de ressusciter avec tous ces gens. Il n'est pas dans la masse. C'est pourquoi je le prêche. 7 avril 1962. Mettez 40 ans là-bas. Ça fait combien? C'est une histoire. C'est dans cette génération-là. Je dois ressusciter dans cette génération pour être témoin de la parole. Donc, lui qui était Élie, immortel, C'est ce que nous allons voir. il va ressusciter. Il va ressusciter. Pas avec nous. Pas avec nous. Écoutez d'abord. Il est Élie l'immortel. L'Élie de Malachie 4. Mais il ne se bloque pas à l'Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4 va dans l'enlèvement avec les groupes vivants sans passer par la mort. Mais regardez, il y a l'Apocalypse 11. L'Apocalypse 11 parle d'Élie et Moïse. Deux oliviers, deux témoins. Et ces deux témoins, c'est William Marion Branham. Encore. Vous êtes en train de briser les rêves de tous ces gens qui disent à la résurrection, ils seront avec William Branham, nous allons l'embrasser, cet homme qu'on a parlé de lui. Donc vous brisez les rêves de ces gens-là. Quand il finit avec le 7e âge de l'Église, il quitte Élie de Malachie 4, il devient Élie d'Apocalypse 11. Et là, il est avec Moïse. Donc quand vous voyez Branham en train de marcher là, c'est Élie et Moïse ensemble. Je peux les lire. Je peux les lire ici dans la machine, je crois. Parlons de la résurrection de William Marion Branham. Je crois que c'est une nouvelle matière. Vous allez prendre toutes les discussions pour relire, suivre, révisualiser nos vidéos. Finir toujours par comprendre s'il y a des suggestions des hommes de Dieu qui pensent que les missionnaires africains à taper à côté, ils peuvent aussi rebondir, avoir du courage, c'est bien. Sinon, Apocalypse chapitre 1. Prêché le 4 décembre 1960, le paragraphe 42. Élie et Moïse que vous attendiez. Parce que les 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel qui restaient, c'est une période du ministère messianique.
On est déjà dedans. C'est cette période-là qu'Élie et Moïse travaillent. 3 ans et demi. 3 ans et demi pour Élie, pour Moïse et pour Christ. 3 ans et demi pour ces 3 personnes. Dans les 70 semaines de Daniel, la dernière partie qui restait. Maintenant, écoutez ces 3 personnes-là. Paragraphe 42. Avant cela, une femme se leva dans la réunion, une baptiste. Elle était venue là sans une intention particulière. Elle s'est tenue au milieu de l'assemblée. Et le Saint-Esprit descendit sur elle et il commença à parler en langue. C'était une baptiste de la première église baptiste de Chivéport. Elle ne se rendit pas compte de ce qu'elle avait dit, qu'elle avait fait. Et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation disant: ainsi dit le Seigneur, dans moins de 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Cela s'est réalisé de façon parfaite. Donc ça ne sera pas 2 personnes, ça ne sera pas 3 personnes, mais l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ dans un tabernacle. Et ce qui est difficile, il dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Et Branham dit, ça s'est réalisé parfaitement. Voilà pourquoi vous le voyez dire que celui qui doit ramener Israël au Seigneur, c'est lui Branham. Or, celui qui ramène Israël, c'est Élie et Moïse. Les 144 000. Écoutez comment il dit. Donc, vous dites que les 144 000 sont déjà appelés. Déjà scellés. Ah bon? Vous êtes en retard. Est-ce qu'il y a-t-il une écriture là? Déjà scellés. Vous risquez de perturber les plans de la rédemption. C'est là où je vous demande qu'on réponde d'abord à la question de la résurrection. Sinon, je risque de vous bombarder encore beaucoup de matière ici et on n'arrivera pas à la question de notre frère. Voilà. Mais ça, au moins, on a souligné ça. C'est une question aussi de frère Jean-Paul. Il a toujours posé ça. Écoutez les 2 prophètes. Les 2 prophètes chez les Juifs. Ouais. Les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 61. Le paragraphe 123. À mon avis, la Bible a parlé des 2 prophètes. Mais les grands orateurs, l'orateur principal dit, à mon avis, ce sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est toujours vivant, que ce Messie qu'ils ont rejeté sera un prophète. Un prophète. Donc, ce prophète-là sera Élie, il est Moïse. Christ aussi? Il est Christ. 3 dans un homme, les 3 esprits. Et ceci donne à Branham quel courage. Écoutez ce qu'il déclare. Les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 150. Écoutez Branham. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant pendant que je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je l'ai dit devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose, que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. Qu'est-ce qui me pousse à ça? C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple, c'est exactement à cette ère-là, précisément à cette ère-là, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers, avec l'évangile exactement en même temps, les 7 mains. On proclame Israël là-bas une nation. L'ange commissionne Branham avec l'évangile d'amener les gens à les croire. Et Branham dit, à cause de ça, c'est moi qui dois ramener Israël. Heureusement, il n'est pas arrivé là. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il a scellé Israël. Il ne devait pas aller ramener Israël en Israël.
les types devaient être brisés. Mais William Branham s'est payé même les billets, révérend, à l'Égypte. C'est pourquoi il n'est pas parti. Les types devaient être brisés. Il y a une raison pour laquelle il n'est pas parti. Regardez les retours de Jacob. Ouais. Jacob a fui son frère Ésaü. Branham le dit dans le 5e psaume. Il compare Jacob à 144 000. Quand Jacob a senti que je dois retourner à son chemin de retour, avant d'arriver chez lui, il rencontre un Dieu boxeur. Jacob rencontre ce Dieu dans le chemin de retour. Il combat avec lui jusqu'à ce que ce Dieu-là lui a donné la perquite. Et Jacob a commencé à boiter. Ça lui a donné l'occasion de retourner là-bas. Il a été scellé sur le chemin de retour. Et Branham dit, moi Branham, j'ai envoyé la percée. Attends, je peux trouver ça. Vous voyez que c'est un grand sujet qui va... C'est Branham qui a ramené Israël, même pour qu'ils arrivent là où ils sont arrivés. C'est Branham. On va se demander où il trouve ces choses. Ces choses existent dans les messages de William Branham. Les 144 000 que nous attendons jour et nuit, les 3 ans et demi, chaque fois nous disons que ça s'arrête pour que les 3 ans et demi continuent de l'autre côté, c'est de l'histoire. Écoutez. Je crois que c'est une matière qu'on n'avait pas... On n'avait pas préparé, mais je dois lire. Les paragraphes 236, question-réponse numéro 6. C'est prêché en 1954. Je vais donner la précision. Ça doit être le 3 janvier. Le paragraphe 236. Je crois bien qu'il vient à l'Est. C'est de cette façon qu'il se tient par rapport à nous maintenant, avec son sceau à la main. Alors, oh, je vais être rassemblé avec les autres à cet endroit. J'ai envoyé une persécution ici. Branham. Branham? Je lis. J'ai envoyé une persécution ici. Et une persécution là. J'ai poursuivi ces juifs. Et je les ai repoussés aussi durement que je pouvais. Et ils sont revenus avec force. De nombreux juifs aux États-Unis, d'où ils ne s'échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais j'ai les 144 000 séténas-là qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et qui a envoyé la persécution? Branham. Ces histoires, la référence ici. Or, conformément aux Écritures, attends, ça y est, conformément aux Écritures, c'est Élie et Moïse, si vous pouvez me suivre, qui doivent envoyer la persécution. Et vous savez qui a ramené Israël? Hitler et Mussolini. Et Hitler vient d'où? De la prophétie de Branham. C'est Branham le créateur de Hitler. Depuis 1933, il prophétise l'arrivée de Hitler et même sa disparition. Et quand Hitler vient, il est la trompette dans la main de William Branham. Et Branham dit, écoutez, vous m'avez fait entrer dans une autre matière. Heureusement, je suis dans la fête des trompettes. Bill Branham fait une déclaration. Je vais trouver de toutes les façons. Il fait cette déclaration dans la fête des trompettes. Paragraphe 199 et 200. Fête des trompettes. Ça doit être prêché le 19 juillet 1964. Écoutez. Ne manquez pas ceci, vous tous. Et vous qui avez de bandes, écoutez attentivement. Ceci était le temps de la fête de Pentecôte. Les Juifs sont restés silencieux. Ils l'ont rejeté. Maintenant, ils doivent être appelés pour l'expiation. Nous savons qui a été l'expiation.
et ne le savent pas. Et la trompette qui retentit après le jubilé de Pentecôte appelle les Juifs à se rassembler. Ne voyez-vous pas comment, sous Hitler et les autres, cette trompette de la persécution a retenti? Et toutes les 7 trompettes sonnent dans le 6e psaume. Et regardez, maintenant je suis au paragraphe 200. Remarquez comme Lévitique 26, ici est en accord avec l'écriture. Après la longue période de Pentecôte, qui se termine par l'appel de l'épouse, l'épouse est appelée par un serviteur, lequel est rejeté. Il s'est fait connaître à Israël lors de la fête de l'expiation. Le serviteur rejeté qui appelle l'épouse, c'est le même qui s'est fait connaître à Israël lors de la fête des trompettes. Ça, c'est propre. C'est propre pour les... Et le rejeté qui appelle l'épouse, c'est William Branham. Je ne sais pas, si j'entre dans cette matière, vraiment, nous irons loin. Je crois que c'est déjà une matière qui nous a pris, mais il valait la peine, révérend. Avant qu'on retourne sur Matthieu 17, vous avez dit que ça devait briser Matthieu 17. J'aimerais que vous ayez l'occasion de me poser des questions sur Élie et Moïse, vraiment, sur les trompettes, sur le scellement des 144 000, toutes ces questions-là, afin que l'épouse, à travers les mondes qui nous suivent maintenant, puisse être bien éclairée. Comme nous l'avons toujours dit, l'évangile du 3e exode, c'est l'évangile qui réveille tous les démons de leur drap, mais ça chasse l'ignorance des cœurs et même de la tête. Et ça me conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans le domaine de la religion. Voilà. Branham doit ressusciter dans la génération où il était en train de parler. Et ça ne pouvait pas arriver jusqu'aujourd'hui. Il est bel et bien ressuscité. Et vous m'avez posé la deuxième question. S'il est ressuscité, c'est sur base de quelle écriture? Les écritures qui prouvent la résurrection de William Marion Branham, comme nous en avons pour Jésus. J'aime ces choses. D'abord, en tant qu'Élie et Moïse, il doit ressusciter. Je vais répondre à ça. Alors, je vais prendre Élie et Moïse dans la deuxième question. Il valait la peine, je crois que cette histoire de Moïse et Élie était importante. C'était très important que ça entre là-dedans. Ça aide de comprendre réellement la résurrection. Mais je donne la première écriture, elle est très simple. Jean 14, 12. On l'a lu chaque jour. Les œuvres que je fais. Et j'ai toujours lancé un défi. Il n'y a aucun pasteur qui croit en Jésus. Le seul vrai croyant, c'est Branham. Ça, c'est une écriture qui se réalise chaque jour dans la vie de pasteur Baruch. Un mensonge horrible, l'esprit du diable. C'est une réponse. Je vous dis que c'est un mensonge. Personne. Faites des recherches dans le monde. La Bible dit ceci. Je lis. Et vous allez voir que c'est l'écriture de Branham et Branham seul. Jean 14, 12. Je vous l'ai dit. C'est pourquoi moi je suis croyant de Branham. Je ne peux pas aller m'aventurer là-bas où je crois en Jésus. Ce sera des aventures inutiles. Jean chapitre 14. Le verset 12, la Bible déclare: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. 13. 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
Or Jésus disait, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Ce sont les œuvres qui ont fait que nous puissions croire que Jésus était le Messie, Jésus était Dieu. Mais il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je peux énumérer quelques œuvres que Jésus faisait. Et vous pointez-moi un pasteur. Je ne veux pas que vous puissiez me parler d'un croyant simple. Je commence avec le pasteur. Et puis on va aller chez les croyants. Jésus avait la capacité de discerner les pensées. Il regarde la personne. Il lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il regarde quelqu'un, il lui dit, tu as eu 5 maris, le 6e qui est dans la maison n'est pas ton mari. Quel pasteur? Mais ça, c'était un ministère messianique. Mais c'est des œuvres. Jésus pouvait arrêter la tempête. Et la tempête lui obéissait. Qui peut le faire? Il faut vérifier. Et combien de morts Jésus a ressuscité? Même quelqu'un déjà dans la tombe, Jésus a ressuscité. Pour la résurrection, nous avons un frère qui l'a fait. Vous me croirez. Vous me croirez même en secret que Père disait la vérité. Là, c'est les œuvres que Jésus faisait. Mais il y a les œuvres que Jésus n'a pas fait. Donner la vie éternelle. Les 2 enfants des Zébédée. Jésus a dit la chose que tu me demandes, c'est la chose difficile, ça demander au Père. Créer, Jésus n'a jamais créé. Mais il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera davantage, même de plus grandes. Écoutez, j'ai lu 2 Écritures sur Jean 14, 12. Nous déclassons tous les pasteurs que vous connaissez, tous les aventuriers qui disent qu'ils sont les croyants de Jésus, nous les déclassons. Et nous laissons Branham et puis on entre à la résurrection. D'accord? Ok. J'ai dit. Je suis dans les sermons intitulés ce jour-là sur les calvaires. Bill Branham déclare ce jour-là sur les calvaires, prêché le 25 décembre 1960. Paragraphe 104 en descendant, lisons. Jésus a dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes car je m'en vais au Père. Comme vous pouvez être confus, messieurs, combien vous pouvez vous éloigner du discernement avec votre théologie intellectuelle, vos conceptions mentales de tout, mes chers amis égarés, ne pouvez-vous pas comprendre que c'est spirituellement que cette Bible est interprétée? Jésus a remercié le Père parce qu'il en avait caché les sens aux érudits, aux intelligents, aux sages et aux prudents, et qu'il les révélerait aux enfants qui voudront venir au calvaire. Maintenant, observez, Jésus a dit, voyez comment il cite ceci, les œuvres que je fais. Il est en train de les faire en ce moment même. Les œuvres que je fais maintenant. Guérir les malades. Ressusciter les morts. Rendre la vie aux aveugles. Vous les ferez aussi. Vous les ferez si vous croyez en moi. Vous verrez ces œuvres. Et alors même de plus grandes. Car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas des orphelins, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir, et pourtant vous pouvez le recevoir. Maintenant, remarquez,
grandes œuvres devaient apporter la puissance dans l'Église, non seulement pour guérir les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Jean 14, 12. Pour donner la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendrait et confierait aux mains de l'Église de donner la vie. Et tout ça, c'était possible si Jésus pouvait partir, mourir, aller au calvaire. Et maintenant, les croyants de Jésus. Maintenant, écoutez comment Branham vous pose la question. 109. Qu'y a-t-il de plus grand que de dire à cette femme malade couchée ici, je peux offrir une prière de foi et elle sera guérie. Ça, c'est une grande chose. C'est ce qu'il faisait alors. Mais il a dit, vous en ferez des plus grandes. Je vais vous donner la puissance. Non seulement de relever un mort de la mort pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Ce qui sera éternel à perpétuité. Vous pauvres aveugles, misérables, comment pouvez-vous manquer ceci? Ne voyez-vous pas ce qu'est une plus grande chose? La plus grande chose qui puisse jamais arriver, c'est de donner la vie éternelle aux gens. Jean 14, 12. Nous sommes dans la maison d'Ati White. Branham donne la vie éternelle à ses 2 enfants. Nous sommes dans la maison de Ed Dalton. Branham donne la vie éternelle aux 12 enfants à la minute. Ça, personne n'a jamais fait. Là, nous sommes d'accord. Nous sommes dans les bois. Branham appelle les Kirei à l'existence dans le néant. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus n'a jamais fait cela. Seul Branham. Personne n'a jamais donné la vie éternelle. Seul Branham. Il le donne pourquoi? Parce que c'est Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grands. Et Branham en les faisant, écoutez comment il interprète. Oh, j'aime le message. Vous êtes en colère ou quoi? Je ne suis pas en colère. J'ai passé beaucoup de temps sur le lit de malade. Vraiment. Le Seigneur m'a fait grâce pour que je puisse le servir Je vous encore. vois très gourmand, vraiment. Écoutez, Récupérez. je suis dans Dieu et son propre interprète. Prêché le 5 février 1964. Le paragraphe 59. Eh bien, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » A-t-il dit cela? C'est vrai. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, c'est Dieu, certainement. Je suis en train de voir, hein, ça ne me regarde pas. Quand quelqu'un accomplit Jean 14, 12, cet homme-là, c'est Dieu. En d'autres termes, Dieu, selon Jean 14, 12, serait ou deviendra croyant de Jésus. Et pourtant Dieu, mais il croit en Jésus. Là, il a dit celui qui croit, il n'a pas dit ceux qui croient. C'est lui qui croit. Mais c'est au singulier. À Marc 16, allez. Je n'ai pas de problème avec Marc 16. Là, vous pouvez le faire. Mais je suis avec Jean 14, 12. La résurrection de William Branham, révérend Ben, nous devons être. Et la résurrection de William Branham est dans Jean 14, 12. Jésus a fait quelle œuvre d'abord? Il a accepté de mourir. Il a donné sa vie. Il est ressuscité. Quand il est mort, il est allé prêcher en enfer. À ces âmes-là qui étaient là-bas, il a prêché.
Et si Branham est Jean 14, 12, écoutez ce que les Écritures disent. Il doit aussi aller prêcher. Ne vous en faites pas. Moi, je vous ai dit qu'il est ressuscité, je dois lire les Écritures. Ah, Je suis dans les âmes qui sont en prison maintenant. la question est sur base de quelle écriture appuyez-vous sur la résurrection de Madame le révérend pasteur est en train de répondre avec des citations à l'appui. Paragraphe 112 jusqu'au paragraphe 116. Suivez l'orateur principal. Jésus, après avoir terminé son ministère, prêcha à ces âmes qui ne pouvaient pas être sauvées. Et quel pasteur aussi va terminer son ministère et puis aller prêcher aux âmes en prison? Une promesse. Alors il doit y faire quoi? Mais là, écoutez, c'est la Bible qui nous le dit. Il alla prêcher aux âmes qui étaient en prison, ceux qui ne s'étaient pas répandus, quand la grâce leur fut offerte. Ils la rejetèrent et maintenant, ils attendent le jugement. Oh! Quel moment cela a-t-il être? J'aimerais trouver un moyen de secouer le monde avec cela, afin qu'ils voient quelle est la réalité. C'est-à-dire Jésus était seulement l'ombre. La réalité, Branham veut secouer le monde pour que les médias univers arrivent à voir la réalité. Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De même que le Père l'envoya prêcher aux vivants, qui avaient l'espérance, puis porter le même message à ceux qui étaient sans espérance. Il semble convenable que cela doive être fait pareillement de nos jours. Il se glisse. Comme je l'ai toujours dit. Il semble convenable moi je connais son système de jeu. que cela doive être fait pareillement de nos jours. Alors c'est quel pasteur? Vraiment. C'est Barouti? Il s'est glissé, c'est ça. C'est Dioka? Il s'est glissé. C'est quel pasteur? Non. Est-ce que c'est William Branham qui minimise ce Ou c'est qu'il a Vividi? fait, ou juste c'est dans nos têtes, dans nos mentalités? Parce que vous avez grandi avec le nom Jésus, avec la foi en Jésus, comme une coutume de la famille. Et c'est difficile de quitter cette coutume. Écoutez, il dit, Ah bon? C'est difficile. oui, vous devez être prédestinés. Et l'évangile du 3e exode est en train de vous secouer pour sortir de cette coutume-là et entrer dans la réalité du jour. Il semble convenable que cela doive être fait pareillement de nos jours. Car l'esprit de Christ qui vit en nous ne change pas la nature de Christ ni le système de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le ministère doivent être le même. J'en vois quelques-uns qui notent le verset. Jean 14, 12. Doit être le même. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres, prêcher aux perdus, guérir les malades, puis prêcher à ceux-là même à qui il est impossible d'être sauvé. L'œuvre continue comme d'habitude. Puis-je le dire ainsi, le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croyons. Je le crois avec vous. Je le crois. Si je ne le croyais pas, je ferais quelque chose d'autre avec ces choses. Parce qu'après tout, c'est moi que cela concerne. Ah là, il est clair, non? Jean 14, 12. C'est William Marion Branham. Jean 14, 12, c'est reproduire ce que Jésus a fait au point même de le dépasser. Or, Jésus n'est pas pourri dans la tombe. Il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a ressuscité? Je lis.
Mais il était Dieu. Ne t'en fais pas. Ouais. Les prophètes Il pas. avait la force de ressusciter Ne- les morts et personne d'autre ne l'avait. Ouais. Je vais lire. Je suis dans la restitution de l'arbre de l'épouse. La page 20. Lorsque la parole fut prononcée en ces termes, tu ne permettras pas que mon sein, mon bien-aimé, voie la corruption, car tu ne livreras pas mon âme dans les séjours des morts. Il n'y aurait pas eu assez de siècles, ni assez de démons, ni assez de tout ce que vous voudrez pour retenir Christ dans le tombeau, pour retenir Christ dans le tombeau, jusqu'à ce que son corps commence à se décomposer. Parce que la loi de Dieu fait s'accomplir la parole de Dieu. La loi de Dieu, par le Saint-Esprit, fait s'accomplir chaque promesse dans quelques conditions que ça soit. La loi de Dieu, la loi de Dieu, c'est la parole qui dit « Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption ». Cette écriture-là, c'est la loi de Dieu qui ne permet pas au Messie, Christ, De pourrir. de pourrir. Donc c'est une loi. Jésus avait cette loi en lui. Vous voyez, les oiseaux, ils ont une loi. La loi de l'oiseau lui permet de voler. Toi, tu n'as pas cette loi. Tu ne peux pas voler. Le poisson a une loi. Il peut vivre dans l'eau. Mais toi, tu ne peux pas vivre dans l'eau. C'est les lois que Dieu a établies. Et pour le Messie Christ, il y a une loi en lui. Il ne peut pas pourrir. Ah donc, parce que... Parce que vous voulez conclure. Attendez. Moi aussi, j'allais déjà comprendre quelque chose là-dessus. Donc, vous Je ne conclue voir pas. que le ministère des yeux réincarné, William Branham était Christ, et la loi directement s'établit. Maintenant, écoutez. La page 17e. Lisons ensemble avec moi. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue dans l'homme. Il y avait. Et cette loi est venue dans l'homme. C'est quel homme? Vous pouvez ensevelir cet homme dans les tombeaux les plus profonds, au plus profond de mer, comme Jonas, au plus profond de séjour de mort. Mais en lui, il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera un jour. Comme nous? Non. Lui, un jour. Il a reçu la loi de Messie. La loi qui était en Christ est venue en lui. Donc son corps ne peut pas se décomposer. La loi messianique. Son corps ne peut pas se décomposer. Branham, connaissant que cette loi est en lui, écoutez comment il déclare. Ça, c'est une déclaration de quelqu'un qui est convaincu. En fait, William Branham savait un jour qu'il va ressusciter. Mais il avait la loi, mais il vient de le dire. Cette loi qui était en Christ est venue dans l'homme. Si cet homme-là, ce n'est pas Branham, alors c'est qui? Citez-le-moi, parce que lui ne pourrira pas. Je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Bill Branham déclare, prêché le 27 septembre 1958. À la réalisation. Donc, déjà combien de minutes? Combien de minutes déjà? Je vais couper là, vous allez me demander de couper. 48 minutes. Vraiment, ok, ça va. Écoutez, on ne sommes que dans la première question. Voilà. C'est Branham qui dit. Paragraphe 272. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? C'est comme s'il répétait l'écriture de la Bible, mais c'est lui qui crie. Ils vont peut-être m'enterrer un de ce jour ici. Je ne sais pas. Mes frères, je ne serai pas mort. Laissez-moi vous le dire. Non, monsieur. Il commence à chanter, il chante. Maintenant, il déclare. Rien ne peut m'empêcher de ressusciter.
Il n'y a pas suffisamment de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Il n'y a pas suffisamment de n'importe quoi nulle part pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. J'ai Zoé, la vie éternelle de Dieu qui se trouve là-dedans. Et cette vieille carcasse vient de là. Et Dieu m'a fait sortir du sol. Il pose même la question aux frères. Ici. Comment allez-vous? S'il m'a fait tel que je suis sans que j'aie pas le choix du tout. Je ne suis pas allé là-bas pour dire maintenant Charlie, tu épouses elle à Hervé et tu me fais sortir de la terre. Non monsieur, je n'en ai jamais eu le choix. C'est Dieu qui a fait cela. Et s'il m'a fait ce que je suis sans que j'ai choisi. À combien plus forte raison quand le Saint-Esprit commence à m'éprouver. Maintenant il dit, comment allez-vous faire pour me garder dans la poussière? Vous ne pouvez pas simplement les faire frères. Il parle à qui? Aux frères. Est-ce que toi tu ne connais pas un frère qui garde Branham dans la poussière? Il y a beaucoup qui continuent à dire que William Branham est dans la tombe. Il dit, vous ne pouvez pas les faire frères. Ces sont là, voilà. Je suis dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 26 juin 1963. Rien ne pouvait retenir William Branham dans la tombe. Écoutez. 294-295. Voyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Voyez-vous que cette lumière dont je parle, laquelle est l'Esprit de Dieu, le même Esprit, la colonne de feu qui traversa les déserts avec les enfants d'Israël, était rendue manifeste. La même qui entra dans la prison ce soir-là, cette lumière-là, avec Simon-Pierre, et ouvrit la porte du cachot et les fit sortir libres. Croyez-vous qu'un jour, il viendra et nous rendra libres? Moi aussi, il viendra à la tombe et ouvrira les portes et je sortirai d'entre les morts. J'ai confiance en lui. La même colonne de feu. Quand il a fait sortir Pierre. Mais Jésus s'est ressuscité. Attends. Je vais vous lire, ne vous en faites pas. Quand Pierre est sorti de la prison, les portes sont restées fermées. Fermées. Et Branham prend cela. La même colonne de feu qui a fait sortir Pierre viendra à ma tombe me faire sortir. Avec Pierre, il sort. La prison est fermée toujours. Il n'y a pas de traces. Et les gens arrivent là-bas et disent Pierre est dedans. Là-bas, on témoigne plus. Et Pierre, à l'intérieur, il n'est pas dedans. Et ça fait parler de Branham. La tombe fermée, mais dedans vide. Waouh! Voilà, c'est la sensibilité de la matière commence par là. C'est différent avec Jésus. Il s'était ressuscité. Il était Dieu pour le faire. Il ne s'était pas ressuscité. Je vais lire les prophètes. Donc, vous dites que Jésus n'était pas ressuscité. Jésus a été ressuscité par l'ange puissant. Cet ange qui se tient à la droite de Branham. Cet ange qui a touché la chemise en Afrique du Sud et a laissé des empreintes digitales. Ces empreintes qui conviennent aux empreintes de Branham. C'est la théophanie de William Branham qui a ressuscité Jésus. Mais il était dans la tombe sans force. Branham était là, il parle. C'est frère Branham ou c'est vous? Je lis. Vous, c'est frère Branham qui le dit ou vous? Je lis, non? Pour ceux qui a ressuscité Jésus, c'était Branham. Je lis les prophètes. C'est cet ange-là. Oui, l'ange puissant. Le double de Branham. La théophanie de Branham. C'est lui qui se tenait à la droite de Branham. Cet ange-là n'est pas Jésus. Et il ne lui ressemble pas. Mais il a les mêmes empreintes digitales que Branham. Tirez vos propres conclusions. Il n'est pas Jésus. Mais il a les mêmes empreintes digitales que Branham. Moïse lui a dit, j'ai vu son dos. C'est le dos d'un homme.
Moïse a vu que c'était un dos d'un boxeur. Oui, c'est un boxeur. Il a boxé avec Jacob et il a battu Jacob sans pitié. Écoutez. On nous lit les prophètes. Allez dire à Médicis. 5 avril 50. 107 jusqu'à 111. Suivez l'histoire, ça va vous révolutionner. Je peux voir la grande étoile du matin suspendue dans son orbite. Branham nous relate l'histoire de la résurrection de Jésus. Je peux voir la grande étoile suspendue dans son orbite. Celle qui est suspendue là depuis le commencement des temps. Commencez à bouger. On voit l'étoile qui commence à bouger. Je peux les voir en train de tournoyer. Marie, elle, l'observait. La maman de Jésus. Elle ne dormait pas. Mon fils est mort. Elle observait les étoiles. Et elle a vu aussi les mouvements de l'étoile. C'est pas que dans la Bible. C'est Branham, la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Mais elle l'observait. Marie l'observait. Que fait-il? C'est un ange. L'étoile, c'est un ange. Il cherche ça et là. La tombe où il l'avait mis. On a mis Jésus. Et l'ange cherche. Ouais. On l'a mis où? L'écriture était prête à être accomplie. Frères, sœurs, chaque fois qu'une parole de Dieu sur le point d'être accomplie, ne vous en faites pas, il sera juste là. Le même ange. C'est lui qui marche dans la colonne de feu. C'est lui qui a libéré Pierre. Quand la parole sera prête à être accomplie, ne vous en faites pas, il sera là. Je peux voir cette étoile faire son parcours tournoyant. Je peux voir les Romains se tenant là, une centaine d'entre elles, forts, ayant tiré leur épée, disant, maintenant nous verrons ce qui se passera. Et tout d'un coup, cette énorme boule de feu vint du ciel et se plaça près de la tombe. Et elle se transforma en un ange puissant. Et pendant tout ce temps, Jésus, dans la tombe, en train de dormir, de mourir, étant mort. Il dit, elle s'est transformée en un ange puissant de Dieu qui s'était là. La frayeur s'empara des soldats. Ils tombèrent comme morts sur le sol. Avec seulement une poussée de sa main, il la remua, la pierre qui avait été placée, et brisa les sceaux romains. Oh. Que signifie les sceaux romains pour lui? Tu connais les sceaux romains, c'était quoi? Une pierre. C'était ça le sceau. Que signifie les sceaux romains pour lui? Pas plus que le sceau des États-Unis ne voudrait dire. Il glisse les sceaux des États-Unis. Quel est le sceau des États-Unis? L'aigle. À la tombe de Branham, vous avez placé quoi? L'aigle. Vous nous avez appris que l'aigle, le premier aigle a été volé. C'était volé. Ce n'était pas volé. Ça, en or, c'était volé, mais c'est en argent, je crois qu'il restera. Mais l'aigle en or, mes bien-aimés, l'or c'est la divinité. L'aigle c'est le prophète. Prophète de Dieu. Vous l'enfermez dans la tombe. Et vous voulez que l'aigle vous laisse les traces pour dire l'aigle est parti comme ça? Mais Salomon a dit, est-ce que tu connais ce que Salomon a dit? Il y a 3 choses, voire même 4, qui me dépassent. Je ne vois pas, je ne les comprends pas. Salomon, c'est quoi? Toi, tu es l'homme le plus sage. Salomon dit, le passage d'un navire sur la mer, il n'y a pas de traces, je ne vois pas. Le passage d'un jeune homme sur la femme, je ne trouve pas les traces. Le passage du serpent sur les rochers. Ça, il faut qu'on en parle. Le passage du serpent sur les rochers. Les serpents passent sur les rochers. Pas de traces. Et le passage de l'aigle dans les airs.
Pas de traces. Et les signes de Jonas devaient s'accomplir aujourd'hui. Jonas est sorti de sa tombe, mais la tombe était toujours fermée. Comme vous aviez dit ici, Pierre est sorti sans qu'il y ait de traces. Réellement, je trouve que la matière est si profonde et ça aurait dû être mieux comme on le faisait afin de permettre aux autres de comprendre très bien la matière. La deuxième question est là, mais moi, personne, je pensais, on pouvait la lire pour mettre guillemets sur. On la lit, je peux répondre dans 5 minutes comme une introduction pour ne pas vous donner beaucoup de matière et permettre aussi. Hier, j'étais à la chaire, samedi, je suis à la chaire. Demain, vendredi, je dois conduire une réunion de prière moi-même. Alors, vous comprenez que les samedis, j'ai encore des missions à l'université du Message. Et les dimanches, je serai encore à la chaire. Je peux la lire, vous donner 5 minutes. D'accord. Voilà. Chers apôtres missionnaires africains, veuillez nous préciser avec les Écritures à l'appui. William Branham est ressuscité 3 jours après sa mort ou 3 jours après son enterrement. Et nous devons déjà regarder les gens. C'est une matière profonde. Nous devons déjà regarder les gens que William Branham était mort le 24 décembre 65. Il fut gardé jusqu'au 11 avril 66 pour être mis dans la terre. Pour les gens qui ne connaissent pas, Branham a fait beaucoup de mois, son corps a fait beaucoup de mois sans qu'il soit mis dans la tombe. Mon précieux qui a posé cette question, je vous remercie. C'est une question très profonde et c'est une question réellement qui concerne la famille Branham, la famille interne, la famille restreinte, la famille Branham, ma propre famille, les adorateurs, la famille restreinte. Je vais répondre à cette question en détail le samedi. Je commence par là, à l'université du Message. Mais je voudrais d'abord vous dire ceci. Le Seigneur n'est pas ressuscité au mois de décembre. La vie du Seigneur est cachée dans la nature. Au mois de décembre, c'est l'hiver, la mort, c'est la colère de Dieu. Que Job disait, si tu peux me cacher à un endroit secret, jusqu'à ce que ta colère passe. Et avril, c'est le printemps, le mois de la vie. Branham devait être gardé. C'est pourquoi il avait demandé, cette citation je vais lire quand même, il avait souhaité qu'il ne soit pas enterré précipitamment. Je vais vous donner quelques citations là-dessus, mais je vais lire une seulement aujourd'hui. Et pendant qu'on les garde sans l'enterrer, ça accomplit Apocalypse 11. Élie et Moïse, quand ils meurent, on ne les enterre pas. On les garde exposés à une place publique. Et pendant ce temps, les Romains s'envoient des cadeaux. Et vous allez vous rappeler qu'il est mort le 24 décembre. Et pendant que son corps était étendu, il y avait la fête de Noël. Les Romains s'envoyaient des cadeaux. Et Élie et Moïse étaient étendus. Il fallait attendre le mois d'avril, le printemps, le mois de la vie. J'ai lu pour son retard, mais les détails, on va les faire le samedi à l'université du Message. 10 vierges. Non, je suis dans l'église de Laodicée, l'âge de Laodicée. 11 décembre 1960. Le premier paragraphe. Il n'a jamais terminé cela. Je me disais, je suis né un peu en retard. Je suis arrivé un peu en retard à mon mariage. Mais si je pouvais seulement être en retard à mon enterrement, c'est là où j'aimerais bien être en retard, très en retard. Très en retard. À mon enterrement. Et pendant que eux disaient, on attend que tel vienne, on attend que tel part, on attend, le retard entrait dans. C'était la puissance de Dieu qui arrive. La puissance de la parole. Oh. Et le retard est arrivé. 3 mois. Ce n'était que 3 jours seulement. 3 mois de retard.
Et on a atteint avril, le printemps. Ah, c'est merveilleux. Je vais entrer en détail. Déjà, vous avez compris que la résurrection c'est au mois d'avril et non au mois de décembre. Mais je vais détailler avec les Écritures. Parce que l'heure ne nous permet pas. Oh là là. Voilà, Une heure déjà. Voilà, une heure presque. On comprend la pertinence de ces matières. Et ce n'est pas la première fois que on va regarder si vous regardez. Et étonné qu'avec votre numéro aussi, ces gens qui viennent vous contacter, ainsi de suite. Et comme nous l'avions aujourd'hui, les révérends se donnent à corps et âme pour l'évangélisation. Et beaucoup sollicitent toujours suivre cette prédication des révérends et messages. Chers internautes, chers téléspectateurs, précieux et précieux à travers le monde, vous êtes nombreux. Votre confiance me marque. Les bien-aimés au Canada, les bien-aimés aux États-Unis, les bien-aimés en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, les bien-aimés en Europe, vous êtes nombreux. Ici en République démocratique du Congo, même dans les coins et les recoins, vous réclamez les audios, les vidéos. Je vous aime et je ne trahirai jamais votre confiance. Mais étant humain, je compte sur vos prières, sur votre soutien pour que je puisse tenir l'évangile du 3e exode, car c'est l'évangile qui réveille tous les démons de l'Evra. Et vous pensez me contacter sur Vodacom, c'est les 081. Bien sûr, vous allez mettre le préfixe là où vous vous retrouvez. Les 081 82 83 90 184. Je répète, 081 82 90 et 184. Voilà mon numéro. Et numéro RTL, c'est les 09 97 01 93 94 07 97 01 93 94. Voilà mon numéro, mes deux numéros qui sont beaucoup plus opérationnels et les autres, vous pouvez les avoir peut-être après. Je suis disposé à vous apporter l'évangile du 3e exode. J'ai été parachuté dans ce monde que pour ça. Que les Très-Hauts vous bénissent. Vous pouvez aussi soutenir l'homme de Dieu, soutenir l'évangélisation. À partir d'où vous vous retrouvez, il est question de les contacter pour lui parvenir aussi le paix que vous puissiez avoir pour cette grande œuvre qui prend beaucoup de sacrifices spirituels, matériels, financiers. Voilà. Nous sommes à la fin de notre entretien avec le révérend pasteur Ben Mutombo Lyon. Merci, à la prochaine occasion.